Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez atypique sorti en 1981 et réalisé par Jean-Jacques Hano, La Guerre du Feu, une coproduction franco-canadienne que j'avais dû vaguement voir à la télévision plus jeune mais que je regarde véritablement pour la première fois avec une conscience d'adulte ici. Au casting, nous y retrouvons Everett McGill dans le rôle principal, lui qui sera ensuite dans la série Twin Peaks, Ron Perlman, qu'on ne présente plus et qui sera dans le métrage suivant de Jean-Jacques Hano, le très bon Le Nom de la Rose. Citons également Nicolas Cady, Ray Don Chang ou encore Franck-Olivier Bonnet pour une œuvre qui se déroule 80 000 ans avant notre ère, donc en plein paléolithique. Et on va y suivre les aventures d'hommes préhistoriques de différentes tribus en se concentrant clairement sur 3 d'entre eux qui sont séparés de leur groupe et à la quête du feu, parce que c'est ça aussi le titre du film, La Guerre du Feu, mais plutôt la quête du feu. Je crois qu'en VO, c'est comme... Enfin en VO. Pas en VO du coup, mais en anglais, le titre est ainsi, Quest for Fire, si je ne m'abuse. Et donc, oui, le feu, la survie, comment faire le feu difficile, mais comment le garder une fois qu'il est fait créé par les conditions naturelles, orage ou autres. Et bien sûr, ces 3 survivants vont rencontrer d'autres tribus pour, on va dire, un brûlot qui n'est pas spécialement scientifiquement réaliste. Déjà, c'est une fiction qui a pour but de vulgariser vite fait ce qui pouvait se passer longtemps avant notre ère, mais qui a quelques inexactitudes, notamment dans le fait que certaines tribus qui cohabitent là n'ont pas vécu à la même époque. Nous avons des Homo sapiens, Homo erectus, certains typés néandertal, voilà, pour faire simple. Hein. Et bon, c'est pas possible normalement. Et en plus, 80 000 ans avant notre ère, visiblement, l'homme était déjà un peu plus évolué que nous le voyons là, très bestial quand même. Mais bon, c'est quand même une fiction, il faut l'accepter. Je sais que le film a eu beaucoup de critiques à sa sortie, notamment aux États-Unis, où on a du mal avec le côté darwiniste des choses parfois, parce que inexactitude, etc. Mais laissons ici la place à la création. D'autant plus que nous avons clairement ici l'allégorie de l'évolution humaine, en un temps record à travers les personnages principaux, notamment Nao. Certes, il y a des choses qui ne sont pas très possibles, mais il évolue mentalement, humainement, à travers les péripéties qu'il vit, ce membre de la tribu Ulamr, pas facile à dire, hein, voilà, et donc joué par Everett McGill. Il va rencontrer des gens, notamment une certaine Ika d'une autre voilà, peuplade. Il va se passer des petits trucs forcément, hein, découverte aussi de l'érotisme, de l'amour, d'une certaine manière, et bien sûr des moments assez violents, clairement crus. Hein. C'est pas un film qui brosse dans le sens du poil, il y a du sang, il y a des affrontements, tout ça, et il y a même une sorte de petit préquel, peut-être involontaire, parce qu'il a pas forcément ça en tête encore à l'époque, du film L'Ours, qui sortira 7 ans après, parce qu'à un moment il y a une ours qui apparaît, voilà, bon... et puis voilà, il se passe plein de choses. Je vais pas faire, voilà, j'ai fait un petit peu le synopsis pêle-mêle en contextualisant un peu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est pas le genre de film qui me passionne le plus, on va dire, clairement, mais par contre, c'est du vrai cinéma, parce que tu as une narration quasi silencieuse, ou pas. Vous avez des personnages qui parlent, mais une langue qui a été créée d'ailleurs, enfin, reproduite plus ou moins pour le film par un certain Anthony Burgess, qui quand même a écrit L'Orange Mécanique, le roman qui a donné le film par la suite. Donc il y a eu un énorme travail sur ça, mais aussi la gestuelle, le comportement. Hein. Là, c'est Desmond Morris qui a bossé dessus. Et on est en plein dedans, quoi. C'est un grand travail de préparation, et les acteurs sont immenses, parce qu'ils sont très crédibles dans ces rôles préhistoriques. Et après, il y a des superbes décors, une très belle photographie, de la poésie aussi qui se dégage de cette violence. Et puis c'est un peu touchant de voir l'humanité ici évoluer plus ou moins, enfin, les balbutiements d'évolution sous nos yeux, à travers cette histoire qui est assez simple après tout. La quête du feu, et puis l'affrontement avec les autres tribus pour s'emparer ou conserver le feu. Voilà. Et puis ce qu'il en découle. Mais quand je disais que c'est pas mon style de film, c'est que après, c'est répétitif dans un sens, même si ça ne l'est pas non plus. C'est difficile à exprimer, mais bon, parce qu'il se passe des choses différentes. Et puis oui, il y a une évolution, disais-je.
Mais voilà, après, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est pas le plus gênant non plus. J'aime certains films muets, donc qu'il y ait des dialogues ici avec un langage qu'on ne comprend pas, même si on arrive à comprendre de la démo, avec les situations, la gestuelle et certains mots, parce que c'est une langue qui a été un petit peu produite par rapport à plusieurs langages voilà, variés, bon, même si on ne comprend pas grand-chose, quand même. Mais bon, on voit la situation. Il y a un énorme boulot derrière, et c'est ça qui rend ce film atypique, justement, c'est que même si t'es pas à fond dans le truc, parce que voilà, tu ne peux que saluer le travail de reconstitution, même si c'est pas vraiment réaliste historiquement parlant, et puis l'interaction de tous ces personnages, les figurants qui sont tous vraiment impliqués. On voit que les acteurs, il y a eu une grosse direction derrière, du travail en amont qui a dû durer plusieurs mois. C'est du vrai acteur studio, parce que jouer un rôle comme ça, tu le fais pas deux fois dans une vie, clairement. Des films purement préhistoriques comme ça, t'en as pas eu 500 non plus, du moins reconnus. Et là, ouais, c'est un tour de force qui a forcément laissé certains sur le carreau à l'époque et qui peut encore laisser sur le carreau aujourd'hui. C'est sûr que si tu te concentres sur certains détails, tu peux décrocher. Mais si tu vois ceci dans un ensemble global, ouais, c'est quand même fort, voilà. Puis il y a des scènes qui sont plus marquantes que d'autres, bien sûr le jeu avec le feu, à un moment dans un marais, voilà, vous avez un superbe travail sur la photographie et tout. Et donc sur la barbarie de l'époque. L'humain était déjà plus ou moins barbare de nature, il l'est toujours encore un peu, hein, voilà. Et que on ne soit pas à un stade de l'évolution exact de l'époque, finalement on s'en fiche, quoi, parce que les personnages principaux, eux, arrivent à gagner une certaine humanité, enfin un d'entre eux, même si c'est pas évident, il y a quand même une finalité là-dessus qui le prouve. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, beau sur le plan narratif, sur le plan du récit et esthétique de l'ensemble. Donc oui, c'est une œuvre assez forte, qui ne va pas rentrer dans mes œuvres cultes, clairement, portée d'ailleurs par une superbe musique composée par Philippe Sard, qui renforce d'ailleurs la narration et tout ce qui se passe dans le film, parce que oui, ça rythme et ça met en avant certaines situations plus ou moins difficiles. Et voilà, quoi, finalement, quand on a vu L'Ours, parce que j'ai parlé de L'Ours il y a quelques mois, ben, on n'est pas surpris par ce genre de film. Jean-Jacques Hano, il laisse parler la nature, parler les émotions de la démo, et c'est très bien aussi, parce que on ne fait plus trop ça au cinéma non plus de nos jours. Même dans les années 80, il n'y avait pas énormément de films du genre, voilà. Donc oui, je vous le conseille, La Guerre du Feu, c'est quelque chose d'assez passionnant à voir dans l'histoire du cinéma. Mettre une note, c'est compliqué, j'irai à 7 sur 10, mais ça veut rien dire. C'est parce que, voilà, c'est une approche personnelle, mais sur le plan objectif, ça mériterait plus. Mais bon, quelle est l'objectivité dans le 7e art? Vaste débat. Quelle est la place de l'objectivité? Ça mériterait d'ailleurs un jour vraiment qu'on en parle en live de tout ça. Allez, oui, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao!